Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vaincre la frustration du célibat. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Qui a déjà posé cette question au Seigneur? Alors je pense que chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, a certainement posé cette question. Lève d'ailleurs la main parce que moi également, je me suis posé cette question. Cette impression que les années se suivent et se ressemblent sans qu'il y ait le changement que tu veux. Dans mon cas, parce que j'ai posé cette question au Seigneur et que je n'avais pas de réponse, la frustration a commencé à naître en moi. Et à la frustration s'est mêlée la rébellion. Au fond de moi, j'étais en mode frustration et rébellion. Parce que les années passaient et se ressemblaient sans que je ne voie le changement que je voulais voir dans ma vie. S'il y a quelque chose qui me fatiguait plus que toute autre chose, c'était l'incertitude du lendemain. Le fait de ne pas savoir ce à quoi t'attendre demain. Le fait de te dire que peut-être que l'année prochaine, les années prochaines vont ressembler aux années précédentes. Le fait de ne pas savoir ce que ton futur te réserve. Le fait de n'avoir aucune idée sur quand est-ce que la situation va se décompter. Personnellement, ça m'a énormément fatiguée. Cette chaîne, Vaincre la frustration du célibat, est née parce que j'ai expérimenté la main de Dieu. Elle est née parce que j'ai pu vaincre cette frustration. J'ai pu vaincre cette rébellion. J'ai pu vaincre ces sentiments négatifs. Péché de connaître Dieu vraiment. J'ai pu vaincre cette frustration qui me gâchait la vie, qui m'empêchait d'aimer Dieu. Cette frustration qui m'empêchait de voir Dieu tel qu'il est. Cette frustration qui m'empêchait d'aller à un autre niveau avec Dieu. Surtout d'apprendre à le connaître véritablement. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 2 points qui m'ont aidé à vaincre cette frustration. Le premier point, c'était la révélation de l'amour de Dieu pour moi. C'est pourquoi je veux t'encourager, même si tu dois jeûner et prier pour avoir cette révélation, de le faire. Parce que la révélation de son amour pour moi a banni toutes mes craintes. J'étais chrétienne depuis longtemps, mais je n'avais pas eu cette révélation de son amour pour moi. 1 Jean 4, verset 18 nous parle des effets de l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Cela a banni toutes mes craintes, toutes mes incertitudes. Mon amour pour moi est plus fort que toutes mes incertitudes. Parce que vu la manière dont Dieu m'aime, il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grande démonstration. L'amour a été plus fort que la mort. Caleb dit était racheté par le sang de Jésus pour Dieu. Et qui parle de sang, parle de mort. Il y a eu mort. Quelqu'un a dû souffrir. Donc ça veut dire que quelqu'un a dû mourir. Quelqu'un a dû mourir pour moi. Quelqu'un a dû verser son sang pour moi. Pour que je sois réconciliée avec Dieu. Parce que Dieu me voulait à tout prix. Même au prix du sang. Même au prix de la mort de son fils. Qui n'a pas épargné pour moi. C'est pourquoi Romains 8, 32 dit que lui qui n'a pas épargné son fils. Mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas tout en lui? C'est la révélation de cet amour qu'il a eu pour moi. Parce que quand je lis la Bible, je la lis comme si c'était Dieu qui me parlait. Donc quand il dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu m'a tellement aimé, moi, Ève, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin rien que pour moi, rien que pour toi. Donc s'il a fait cela, il n'y a rien d'autre qui puisse me refuser. Donc cela a été le premier point qui m'a aidé à ne plus m'inquiéter. Quand ma chair veut se lever,
me rappelle de l'amour de Dieu. Et je dis non, je ne peux pas m'inquiéter. S'il m'a tellement aimé, s'il m'a aimé de ce grand amour, tout ce que je dois faire, c'est chercher à lui plaire. Chercher à l'aimer en retour. Chercher à le connaître davantage. Le deuxième point, c'est la révélation que tu as de Dieu. La révélation de ton identité en Christ. Comment est-ce que tu vois Dieu? Quelle est ta perception de Dieu? Que la manière dont tu le vois va déterminer ton attitude. Je le vois comme mon Père. Il dit qu'il m'a donné le pouvoir, la capacité de devenir son enfant. Il dit que je ne suis pas né de la chair, né de la volonté d'un homme, mais que je suis né de lui. Il dit que c'est lui qui m'a engendré. Et parce qu'il est un Père responsable, moi je décide de lui faire confiance. Je sais qu'il a les moyens de s'occuper de moi. Il a le moyen de pouvoir à tous mes besoins. Je sais à partir du verset 9 dit ceci. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? À la base de ce verset, je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que Dieu pourvoira à tous mes besoins parce qu'il est un bon Père. Même plus que mon père et ma mère biologique. Parce qu'il dit que même si ma mère me délaisse, lui, il ne me délaissera pas. Je sais que mon Dieu, c'est un bon papa. Je sais qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour moi. Et j'y crois fermement. Vous savez, j'ai compris que Dieu, il souhaite que nous le fassions entièrement confiance. Il ne fait pas de demi-mesure. J'ai découvert que Dieu a besoin que nous le fassions confiance pour qu'il puisse agir. Et ne pas avoir confiance en Dieu peut représenter un blocage pour ta bénédiction. Pourquoi il dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il voudrait que nous croyions. Il ne voudrait pas que nous doutions, que nous soyons dans l'incertitude. Il veut que tu puisses visualiser ce que tu as demandé. Il veut que ton esprit et le sien puissent s'accorder pour que la chose puisse se manifester. Et c'est pourquoi l'ennemi va souvent envoyer des pensées troubles, s'aimer le doute dans ton cœur. Ou bien toi-même avec tes propres inquiétudes, tu vas commencer à t'inquiéter, à te poser des questions sur le lendemain. Il faut rejeter ces pensées parce que ces pensées empêchent, comme je l'ai dit, ton esprit et l'esprit de Dieu de s'accorder pour que la chose puisse s'accomplir dans ta vie. Donc, ma sœur, cherche à voir la révélation de Dieu. Cherche à voir une révélation que tu vas serrer dans ton cœur, même dans les moments les plus difficiles. C'est pourquoi Daniel dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Qu'est-ce qui te permet dans la situation que tu traverses d'être forte, d'avoir la certitude que tu vas t'en sortir? Qu'est-ce qui te permet de ne pas regarder à ce que tu vis, mais de décider de chercher le plan de Dieu pour ta vie, de sortir de ta frustration pour pouvoir enfin le connaître, pour pouvoir vraiment l'aimer, pour pouvoir le découvrir, pour pouvoir découvrir cette autre facette de lui qui fait que même dans les moments difficiles, tu sais, comme Paul avait dit, que je sais en qui j'ai cru. Recherche cette révélation, te faire des exploits avec et pour Dieu. Je vais te laisser ici, que Dieu te bénisse et à très bientôt.